Alors maintenant, dans cette vidéo, on va faire ce qu'on appelle la correction de National 2007. Ça, ces vidéos-là, ce sont des examens de sciences maths 2007, section de rattrapage. Alors, les données sont ici inscrites, ce sont les données, un farad, la constante d'équilibre de cette équation, la masse molaire de CD, cédium, la partie émergée de l'électrode consommable et en excès, et c'est important, cette hypothèse. Ca, la concentration de ions de l'argent, c'est 0,400 mol par litre. C2 est égal à la concentration de ions CD de plus est égal à 0,200 mol par litre. Alors, la question est de choisir la proportion juste. Alors, est-ce que c'est A? La transformation se produit dans les pelles sont forcées. Ça, il est toujours faux, ça, indépendamment de l'exercice. La transformation dans les pelles se produit d'une manière spontanée et n'est pas forcée. Le pôle positif de la pile est l'électrode. Ça, c'est la proportion qu'on cherche. Pourquoi? La justification. Car on calcule le Q, on le compare avec la constante d'équilibre, on trouve le quotient de la réaction inférieur à la constante, donc nécessairement l'évolution sera dans le sens 1. Et puisque l'évolution sera dans le sens 1, c'est-à-dire il y a consommation de CD, et donc ça c'est l'anode, ou bien le pôle négatif, et nécessairement ça c'est le pôle positif. Alors, il y a une autre proposition. Le sens spontané d'évolution est 2. Bien sûr, puisque il ne peut pas être 2, parce que c'est 1, d'après ça. Donc ça, c'est faux. C'est-à-dire, dans les choix, il y a confusion, tout simplement, le choix entre B et C. Tout simplement. L'oxydation produite au niveau de la cathode, c'est toujours fausse. Cette proposition n'est jamais vraie. L'oxydation se produit au niveau de l'anode. Alors, il nous dit à l'instant T0, on ferme le circuit. Un courant d'intensité E est égal à 215 mA circule. On considère I constant. Considéré constante. Donc, le courant est considéré constant. Alors, il nous demande d'exprimer QR à un instant T, en fonction de l'avancement X à la même instant, de la réaction, abréviation, réaction. Alors, on fait un tableau d'avancement, comme on fait toujours le tableau d'avancement de ça, parce que le sait maintenant que le sens c'est 1, puis on va calculer. Alors, en faisant le tableau d'avancement, à un instant T, on a le nombre de moles de ça, c'est C2, V plus X sur V. Et le nombre de moles de l'argent, des ions d'argent, c'est C1, V moins 2XV. Parce qu'ici, il y a formation des ions, il y a élimination des ions. Il y a diminution de Ag plus et formation de C. Donc, le QR à cet instant, je peux mettre ici le T, c'est la constante de CDR plus AQ. La coefficient c'est 1 dans le tableau de la réaction, c'est le coefficient 2, et on va trouver par simplification de ça c'est le tout au carré, on trouve ça après simplification, c'est du calcul. On va mettre ça ici, le tout au carré, ça on va faire le calcul de fraction, on trouve ça. Avec implication numérique, on trouve Q, R est égal à 0,2 multiplié par 2 moins 1 et on trouve le calcul, ce calcul-là, il sera ici. J'ai
oublié de faire le calcul. Alors, il sera 1,25, 10 moins 2, 0,25 fois x sur 0,25. Donc, dans cette question, il nous demande de calculer la constante, le quotient de la réaction à t est égal à 10 heures. Alors, d'après la question 2.1, et non donné ça, c'est sur le calcul ici, il est que R à t est égal à 10, c'est ça. Donc, pour déterminer, on doit calculer x à t est égal à 10 heures. On a la relation entre t et le nombre d'électrons qui circulent parce que le nombre d'électrons sont liés à delta t et i par cette relation qui est importante. Et c'est la seule relation dans les piles. Donc, x à 10 heures est égal à f fois delta t sur 2f. On a 10 heures, je le convertis en secondes, donc est égal à 10 fois 3600 secondes, parce qu'une heure, c'est 60 minutes. Et une minute, c'est 60 secondes. Je multiplie par 6, 60, c'est 3, 6. Donc, comme application numérique, on trouve x à 10 heures, c'est 0,04 mol. Alors, d'où on déduit que QR, je remplace tout simplement ici, et nous trouvons, après calcul, vous faites le calculatrice, vous pouvez calculer à la main, je ne sais pas comment vous calculez, moi je calcule à la main, je fais des puissances et ainsi de suite, on trouve 56,25 100 unités bien sûr. Alors, il nous demande de calculer la variation de delta M qui se fait sur le CDS parce que il y a consommation de ça. Et on a supposé que ça est en XC. Et c'est important. L'hypothèse, il nous dit que CDS est en XC. Donc, nécessairement, le réactif limitant, ça, c'est l'abréviation réactif limitant, il y a de l'argent. Donc, C1V moins 2 X max est égal à 0, ce qui donne que X max est égal à C1 fois V. Alors, on a obtenu C X1 max. Maintenant, on va calculer delta M. Alors, il en découle de ce que précède que N final de CDS est égal à N initial de CDS moins le N moins le XM sur 2. Ça, c'est XM sur 2. Ça, c'est XM. Alors, ici, donc, delta M, c'est la masse finale, moins la masse initiale de CD solide. Alors, la masse, c'est le nombre final de mol multiplié par la masse molaire. Aussi la même chose ici, multiplié par la masse molaire, donc il y a ici une parenthèse. Et donc, on fait la différence, on trouve XM fois la masse molaire de CDS. Donc, delta M est égal à C1 fois V, je remplace XM, sur 2, fois la masse molaire. Ça, c'est l'écriture littéraire de delta M. Et c'est important. Ça, il y a 75% de la note. Ça, il n'y a que 25%. C'est l'application numérique. On a C1, et on a V, et on a la masse molaire. Donc, le calcul nous donne 5,62 grammes. Au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo.